Lyon demain, découverte. Voyager tout en faisant attention à son empreinte écologique, c'est possible à Lyon. Alterostel, c'est une auberge de jeunesse éco-responsable et solidaire, située 32 quai Arloin dans le 9e. Le but de cet établissement est de faire la promotion du tourisme durable et de démontrer que c'est possible de tenir un hôtel de façon responsable. D'une capacité maximale de 48 places, Alterostel possède 5 dortoirs mixtes pour la plupart, sauf un qui est uniquement féminin pour assurer une sécurité à celles qui le souhaitent. Au centre du projet, il y a la sensibilisation à l'écologie, bien sûr. Elle est assurée par des ateliers et des conférences régulièrement organisées avec des associations et des artistes, mais il y a aussi une fibre solidaire. Alterostel travaille en partenariat avec les associations L'Ouvre-Porte et Le Refuge et propose des hébergements d'urgence pour celles et ceux qui en ont besoin, réinventer les façons de voyager et créer une aventure humaine. Voilà le cœur d'Alterostel que Maëlle Charrier, salariée associée qui co-gère l'auberge, perpétue depuis qu'elle a créé l'établissement durant l'été 2022. Notre journaliste Madeleine Clunia est allée à la découverte de ce lieu hors du commun. Proposer une offre de restauration bio et locale, quelquefois faite maison, avoir son propre service de buanderie et utiliser des produits d'hygiène faits main de façon écologique, responsable et sans emballage plastique, insister sur le tri sélectif, voilà les quelques pistes que Maëlle Charrier, salariée associée et co-gérante de l'auberge de jeunesse Alterostel, offre pour démontrer qu'il est possible de tenir un hôtel de façon éco-responsable. L'établissement propose aussi aux voyageurs des ateliers sur la préservation de la nature, sur des thématiques sociétales comme le genre et la sexualité, ou encore des DIY pour faire ses propres produits ménagers. Une façon de donner des idées aux clients qui ne sont pas forcément venus pour ça, explique Maëlle. On a une certaine part de la clientèle qui viennent parce qu'eux-mêmes ont une conscience écologique exactement, mais malheureusement ça représente qu'un petit quota seulement des personnes qu'on peut accueillir à l'Alterostel parce que le marché de l'hôtelier et l'hôtellerie est très tendu sur Lyon, donc on n'est pas en concurrence, on s'entraide au contraire avec les autres auberges de jeunesse, mais c'est la raison aussi surtout pour laquelle on peut être réservé par des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées et qui ont cette conscience écologique, donc c'est un travail, du coup ça nous permet nous de susciter l'intérêt de quelques personnes qui se sentent, qui peuvent, on ne peut pas faire une généralité et on ne sait pas si ça a toujours un bon impact, mais en tout cas qui peuvent ressortir de l'auberge avec des bons gestes et un petit peu plus de conscience. Parce que là sur le mur il y avait marqué que on voyage pas forcément pour changer de lieu mais aussi pour changer d'idée, et donc c'est dans cette thématique là. Exactement, c'est dans cette thématique là, c'est dans ces objectifs là pour démontrer qu'on peut voyager autrement aussi et pas pour les mêmes raisons. On essaie de mettre en avant les associations locales pour inciter les personnes qui sont de passage sur Lyon à s'intégrer à la vie locale le temps d'un atelier, de participer bénévolement à une cause choisie parmi les nombreuses associations recensées sur Lyon pour avoir un impact positif pendant notre passage et puis s'investir du coup dans le quartier et dans la vie locale du territoire dans lequel on est en visite. Et votre clientèle, elle est plutôt jeune, enfin c'est quoi votre client type ? C'est très éparse. On a des voyageurs de tout type d'âge. On a aussi des personnes plus âgées mais qui ont eu l'habitude de voyager un petit peu en communauté et qui aiment retrouver cette dynamique, pouvoir échanger plus facilement avec d'autres personnes, qu'elles soient locales ou en voyage. Chose que ne permettent pas, enfin non pas ne le permettent pas, mais qui sont peut-être moins mises en avant dans les hôtels. On a plus tendance peut-être à orienter des voyages plus intimes sans chercher la découverte avant tout. En tout cas, c'est ce qu'on essaie, nous, de nos espaces communs, en tout cas, nous permettre pour se déplacer aux toilettes, à la réception, sortir, à la cuisine, on doit passer par les espaces communs, donc ça crée systématiquement de l'échange. Mais on a aussi des étudiants, beaucoup, parce que le marché du logement est très tendu aussi sur Lyon, donc qui sont vraiment en difficulté, surtout entre les mois de septembre et janvier pour trouver des logements, donc qui passent un certain temps, quelques mois parfois à l'auberge, le temps de se stabiliser, de même que certains travailleurs qui sont nouveaux arrivants sur Lyon et qui rencontrent exactement la même problématique, donc ils sont de passage temporairement dans l'attente de s'intégrer dans la vie lyonnaise
et du coup beaucoup de personnes dans le besoin, parce qu'on essaie d'ouvrir sans discrimination et un maximum notre porte à des organismes qui prennent en charge, qui offrent de l'hébergement d'urgence pour des personnes dans le besoin à la nuitée, parfois sur quelques jours, jamais très longtemps, c'est que des solutions temporaires, le temps d'être reconduit, peut-être redirigé dans les foyers ou d'avoir une situation plus stable en tout cas, et donc ces organismes sont l'Ouvre-Porte, le Refuge, avec qui on est vraiment partenaire et on échange dans le cadre vraiment de nos actions solidaires. Alors après, moi j'aime bien poser cette question, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Je pense que c'est le potentiel, le riche et varié qu'on peut proposer et retrouver à l'Alter Hostel. C'est que quelles que soient, je pense, nos attaches, nos passions, nos ambitions, on est capable d'échanger et d'en discuter, et que c'est vraiment une dynamique avec des valeurs partagées qui se rencontrent et qui nous permet d'échanger avec des producteurs locaux, d'avoir un brin d'événementiel, de rencontrer des artistes, de rencontrer des voyageurs qui sont engagés aussi et qui peuvent nous raconter leur dernier voyage vélo à travers l'Europe. C'est vraiment de pouvoir échanger, mettre l'humain en avant et de s'engager. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont fait des amis du coup dans cette auberge. Oui, ça arrive régulièrement même. On a un petit groupe WhatsApp que les voyageurs peuvent ajouter et échanger du coup entre eux le temps de leur séjour pour proposer un verre, proposer une sortie, proposer de se retrouver sur la mezzanine tel soir. Et du coup, voilà, ça crée quand même une petite dynamique de rencontre qui est assez chouette. Nos événements le permettent aussi. Et c'est vrai que la promiscuité de nos espaces communs ne sont pas excessivement grands et ne sont pas répartis souvent aussi dans des complexes d'auberges. On peut retrouver une répartition sur plusieurs étages. Nous, on est vraiment de plein pied. Et du coup, ça induit de se croiser systématiquement. Et puis, ça pousse quand même assez à l'échange entre eux et puis entre l'équipe aussi. Un échange entre les clients et avec l'équipe qui est très important à l'Alter Hostel. Noah, alternante en bachelor tourisme durable, a voulu travailler ici pour sa fibre écologique et la nouvelle façon de voyager que l'établissement propose, mais aussi pour la proximité avec les clients, facilitée par les espaces communs. J'ai déjà travaillé avant dans des centres de vacances, donc en fait j'avais l'habitude d'avoir ce contact avec les clients, de partager un moment avec eux au bar, de pouvoir déjà avoir ce côté-là de proximité, de tutoiement, etc., de créer un lien supplémentaire avec les clients et qu'on ne soit pas juste des employés et eux les clients. Donc voilà, il y a quand même un lien qui se crée. Donc voilà, cette proximité était importante pour moi. Changer sa façon de voyager et réapprendre à rencontrer des gens, voilà ce qu'il est possible de faire avec Alter Hostel.